Allez, c'est parti. Merci. Ça y est. L'épreuve de l'année, elle est là. Bikeman Corsica 2024. Là, partie de plus de 20 km. Il fait un peu chaud. Mais s'il fait chaud là, il fera plus chaud la nuit. Donc ça veut dire possible le roulage la nuit. Et pas de doigts morts, d'orteils morts. Franchement heureux d'être là. Après, il faudra voir comment je déroule la course parce que c'est ma première course de l'ultra. Donc on va aller piano, la médite ici. Et faudra gérer. C'est trop beau. Oh là là, le dépaysement. L'ultracyclisme, mais quel sport de folie, c'est trop bien. C'est incroyable. Si j'ai un seul conseil, mettez-vous à ça. Mettez-vous au cyclisme, allez voyager. Oh là là, plein les yeux. Bon, première journée bientôt finie, mais vraiment bientôt parce qu'il reste un col, le col de Bataille. Il est raide à mort. Il fait 10 km, je crois que c'est du 8-9%. Enfin bon, non, peut-être pas, enfin bon bref, en fin de journée ça va être dur, c'est surtout ça qu'il faut retenir. Et après le CP1 en haut du col de Bataille, donc ça va être top parce que je vais pouvoir manger un bout, m'alimenter, parce que là du coup j'ai fait vraiment non-stop quoi. Je crois que j'ai jamais fait ça, à 200 bornes non-stop, aucun arrêt, enfin si juste une fontaine, mais ça a pris quoi, 2 minutes. Donc là ça commence à me fatiguer. Donc, et donc après bien évidemment le CP, je vais descendre et dormir un peu plus bas. Ah bah ah, numéro 154. Lui-même. Bonne nuit. Voilà, en direct du CP1. Là, on sent le ras-le-bol général. Les vélos par terre. C'était jeté pour aller manger, se restaurer et après aller dormir un peu plus loin parce que là on est au sommet d'un col. Je sais pas à quelle altitude on est, mais ça caille. Donc je vais redescendre et faire une toute petite montée normalement de 200 mètres, j'espère pas plus. Et après à Ponte Leccia, hop, aller dormir un coup, dormir 5 heures et comme ça repartir le lendemain vers les 6h, 6h30 max. Comme ça au lever du jour et j'économise mes batteries et je pars à la fraîche. Le compromis idéal. Bon, là il est 1h40 du matin, je viens de trouver un endroit là au bord de la route, je peux me poser. Au moins c'est comme un jour de recoin et au moins je vais être au sec. Je vais être au sec parce que la rosée du matin sinon ça tombe et ça trempe tout. Donc là ça va être pas mal. Donc je me dépêche, je monte le campement et si on appelle ça un campement et faire dodo, ça va faire du bien, très du bien. Voilà,
Et ça, c'est pas du couchage de qualité ça? Attendez, regardez ça. Il y a tout ce qu'il faut. Un matelas, un bout de quoi avoir choix, un duvet. Rien de plus. La frugalité, on appelle ça. La frugalité. Bon allez, c'est l'heure de dodo. À demain. Et c'est reparti, jour 2. 250e kilomètre, un quart du parcours effectué. Là, c'est parti pour le col de Vergio. Montée du col de Vergio. Et il reste. Juste 16 km. Bon, rien du tout quoi. C'est énorme. J'en ai marre de ce col. Il est trop long. Mais bon, après, une belle descente est attendue. Donc ça va faire plaisir, les kilomètres vont défiler sans faire aucun effort à la descente. Ça va être cool. Mais bon, il est pas très raide. Hein. Là, vous voyez le panneau là, 16 km mais 2,5%. Évidemment, il y a des trous de carabine. Les Corses, les vrais, ils sont là. Col de Vergio, ça y est, il était long. Là du coup on arrive au point culminant du Biking Man Corsica 2024. Voilà, on ne montera jamais plus haut et jamais de descente aussi, de montée aussi longue. Donc là, c'est un cap qui est passé déjà. Je suis rincé. C'est pas la fatigue, c'est la chaleur. C'est usant. C'est eu un peu très. Allez, plus que 2 cols avant le CP2. Moralement là, le jour 2, on va me voir très dur, mais après je me suis engagé, donc faut pas réfléchir si j'ai envie ou pas, faut y aller parce que je peux. Donc j'ai à boire, à manger, le reste c'est superflu. C'était combien de temps au Brésil? Un mois? Ouais, tu me sors. Voilà, vache. C'est tellement humide. Et bah c'est ça, on va le peindre.
Bon allez, Ouais, ciao. à plus tard. Ouais. Ouais. Merci. Ouais. Allez. Bravo. Allez, bravo, le repas il est bon. Comment c'est dur le départ. J'ai un mal de cul, mais c'est superficiel. C'est une douleur extérieure. C'est pas le muscle qui fait mal. Et donc voilà, ça y est. Dernier col de la journée fait. Ouah. Là, je vais me rhabiller et je vais redescendre tranquillement vers un patelin que je ne connais pas, mais bon, au moins comme ça demain matin je pourrais me faire un bon petit déj. Ça c'est pas mal, je vais dormir au chaud et bien évidemment là dans la descente je vais faire gaffe aux animaux, à la route, parce que bon, les vaches, les chèvres, les cochons, il y en a quand même pas mal. J'en ai croisé pas mal. Bon, c'est super agréable de jour, mais de nuit ça fait un peu peur. Donc, ce qui est bien, c'est que là j'ai bien mangé avant. Là j'ai fait qu'une seule montée depuis que j'ai mangé, donc là je suis vraiment encore bien en forme. Pas fatigué. Un peu au niveau des yeux, ça va faire du bien de dormir quand même, mais pas au point d'être dans les vapes, machin. Là je suis bien conscient. Maman, si tu me regardes, tu vois, je fais attention, je suis précautionneux. Et voilà, je vais redescendre avec le vélo. Mais ouais, j'ai bien m'habillé parce que là ça commence à bien cailler. Mmh. 5h45 du matin. La veille compliquée. Je pense que j'ai un peu trop dormi. Je vais dormir un peu moins histoire de repartir un peu plus tôt. Sinon les collègues ils vont tous dépasser. C'est compliqué. Mais bon. La nuit prochaine je pense que je vais un peu moins dormir. On va voir selon l'état de fatigue. Parce que là je suis claqué, même avec un 5 heures de sommeil ça commence à être compliqué. Mais bon, c'est le temps que ça se remette en route. Allez, c'est reparti. Là, je vais faire des jaloux là. Regardez-moi ça. La poche à bonbons. Si c'est pas beau, à tout moment, hop, un petit bonbon dans le gosier. Hop là. Bonne app. Kilomètre 680. Là, je suis mort. Là j'ai vraiment le moral dans les chaussettes parce que je vois que le petit rêve des 72 heures, je pense qu'il est en train de m'échapper.
parce que vu comme je suis fatigué, déjà je m'imagine déjà pas au CP3 alors que c'est que dans, on va dire dans le col. Normalement ça devrait le faire pour ce soir, mais une fois que je serai là-haut, je pense que je serai cuit parce que là je suis déjà mort. Il y a presque 2 cols, un col en catégorie, plus un col bien compliqué après, donc je me sens pas d'aller continuer de plus dans le froid, dans la nuit. Franchement c'est un coup à perdre en lucidité et à faire des conneries qui me foutent complètement l'air ma course. Donc je pense que bon, ce qui pêche un peu c'est l'entraînement, hein. Bien évidemment. Le sommeil, c'est un point que j'ai un peu peut-être je pense négligé. S'entraîner à dormir 2 heures et rouler 300 bornes et enchaîner ça. Après c'était pas non plus mon objectif de base. Mon objectif c'était de finir, enfin non, d'aller au bout de ce que je pouvais. Donc je pense que ça déjà, ça va être rempli parce que là je suis claqué complet. Là c'est vraiment tout au mental, hein. Mes jambes elles répondent plus du tout, c'est la folie. J'ai jamais vu des jambes comme ça. Dès que je les touche à peine, c'est douloureux. Enfin voilà, tout va bien. Tout va bien, à part se plaindre, je sais faire autre chose des fois, hein. Tiens, un bonbon pour le moral. À la vôtre. Non, ça va revenir. Le moral, c'est des montagnes russes. Là, je suis en bas. Je suis même dans le sous-sol. Ça rentre dans le sol, la montagne russe, pour après en sortir. Mais là, voilà. À l'école de la Bavetta fini, terminado, ça redescend, regardez-moi ces aiguilles, si c'est pas beau, c'est magnifique. Donc là on va rejoindre le CP3, enfin avant on va quand même redescendre et se retaper une montée là, ça va faire un peu mal, mais comme ça après le CP3 il va se faire bien apprécier et on verra ce qu'on fait là-haut. Dormir un coup, beaucoup, un peu, pas, ça m'étonnerait, mais voilà, c'est une possibilité. Et voilà. Voilà, première crevaison en plus de 700 bornes. Bon, ça va, ratio. Bon, maintenant faut juste crever une seule fois, pas deux, parce que j'ai 2 chambres à air et après ça va me saouler si j'en ai plus, parce que je dois m'arrêter dans un magasin. Donc voilà. Bon bah, place au changement. Salut. Salut, eh oui, c'est encore nous. Bon bah là c'est la merde. Là je sais pas pourquoi, je viens de faire la descente. Impossible de changer plateau, vitesse.
c'est bloqué sur le tout petit pignon. Donc du coup tout en force. Et là, comme un con, bah voilà, je sais pas où j'ai foutu mon multitool. J'ai rien, j'ai pas de BTR, parce qu'à la limite j'aurais pu me bloquer, enfin régler mon dérailleur en position milieu. Et au moins ça aurait pu être un peu polyvalent pour les prochains cols. Là non, donc là va falloir que j'arrive à trouver soit un collègue qui me rattrape, soit... Bon alors j'ai pu trouver un collègue de course qui avait un multitool, il me l'a passé. Et du coup comme j'avais dit, bah en fait j'ai pu bloquer ma chaîne en milieu de cassette en tirant le câble et en le bloquant. Comme ça au moins ça me permet à minima, même si dès que ça monte un peu je suis en force et dès que ça descend je mouline à fond, mais au moins je peux avancer, parce que sinon c'était impossible hein. C'était pire qu'en fixie en gros le truc hein. Vraiment l'horreur. Petit update de l'aventure. Là j'en ai ras le bol. Là j'ai passé un point où j'ai plus envie du tout, là j'ai juste envie de finir. Mettre mes savates et terminer bonsoir. Non j'ai vraiment envie de finir là parce que pédaler pendant autant de temps c'est lassant à force. C'est lassant. Pour couronner le tout, je viens de me ravitailler en eau et en fait une espèce de pente glissante. J'ai mis mon pied bien évidemment avec la cale de la chaussure pas du tout adaptée, qui n'accroche pas du tout. Je viens de glisser, de taper le coude droit là par terre. Comme un con vraiment la chute. Il y aurait une caméra, ça aurait été marrant, mais de mon point de vue c'est pas trop marrant. Ça me fait mal. Du coup, après ma chute d'avant-hier à gauche, je suis raflé à gauche du coude. Pour le prolongateur, c'est super. Et là maintenant, j'ai mal à droite. Comme ça, au moins, bon, voilà, c'est équilibré. Autant pour la gauche que pour la droite. C'est parti pour la dernière montée du Biking-Man. La dernière parmi les je sais pas combien de montées. Putain, ça y est. Par contre, waouh. Là, le dérailleur, j'en ai ras le bol. Ça fait, je crois, 30 fois, plus, une quarantaine de fois que je dois m'arrêter, le remettre en place. Après, il est entre deux vitesses, donc il faut le réajuster. Etc. Oh, c'est saoulant. Là, ce qui me saoule, c'est pas le fait de rouler, parce que si je pouvais rouler, bah hop, j'enquille les kilomètres et voilà, mais là, pas arrêter, oui, de s'arrêter et de rechanger les vitesses à chaque fois, plus en se faisant mal, parce qu'évidemment, je touche au
sable et qui sont en train de s'effriter. Donc je me plante dans les doigts. Un plaisir cette fin de biking, man, vraiment. Là ça joue sur les nerfs. Mais c'est là où il faut tenir et appuyer. Et lâcher le cerveau, vraiment. Parce que là, si tu lâches pas, ça va pas le faire. Allez. Oh, ça y est, arrivé. Oh putain, arrivé au dernier.